Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire nettoyage de Windows 10. Alors, il y a tellement de choses à faire que j'ai ma liste à côté de moi. Alors, tout d'abord, donc on va commencer avec ce qu'il y a par défaut sur Windows, pour éviter de perdre la majorité des gens. Donc, vous ouvrez l'explorateur de Windows. Donc, Windows 7, vous faites ordinateur, ça sera plus court. Windows 10, bon, vous avez peut-être l'option sur le côté là, ou vous ouvrez là, bref, vous allez dans ce PC ou ordinateur. Là, vous allez avoir votre disque dur, enfin tout lecteur plutôt. Donc, généralement, vous avez le lecteur C. Le lecteur C, c'est le lecteur par défaut, c'est celui qui contient pratiquement tout. Bah, peut-être tout. Bon, moi, j'ai qu'un seul, c'est le seul lecteur, donc forcément, ça tend que j'ai tout. Vous allez clic droit, propriété. Et là, vous allez retrouver sur les propriétés, du coup. Alors là, il y a plusieurs choses à faire sur cette page, plus ou moins intéressantes. La première, c'est le nettoyage de disque. Donc là, il va vous faire une première vérification on va dire de base de votre disque dur pour savoir quelles sont les choses à éventuellement enlever. Là. Ensuite, vous allez faire nettoyer les fichiers système. Tac. Voilà. Là, ça va se rallumer. Tac. Là, ça va prendre un peu de temps encore. En attendant, alors, sur cette fenêtre, donc là, vous avez deux options. Non, celle du bas est couchée. Celle du bas, ça veut dire que il référence aussi les fichiers de propriété. Donc certains vous conseillez, peut-être dans d'autres vidéos que la mienne, de décocher cette option et de faire dossier et sous-dossier. Faut savoir... Enfin, non, en fait, je connais pas l'inconvénient de cette technique, mais je suppose que si c'est coché, c'est pour une bonne raison. Donc ça vous de voir, ça économise de la place. Donc voilà, c'est pratique. Vous pouvez compresser le lecteur pour augmenter l'espace disponible. Ça serait intéressant. Je vous conseille de faire ça sur les VM par exemple. Pour économiser de la place jusqu'au bout. Parfait, donc c'est fini. Alors du coup, on va commencer par je vais commencer par le bas et vous parler des différentes options que vous avez sur les nettoyages de disque Windows. Donc vous avez miniature, donc ça c'est dans votre dossier. Des fois c'est des icônes, des fois c'est des miniatures. L'icône c'est l'icône de l'application qui va ouvrir le fichier et la miniature c'est à quoi ressemblera le fichier quand vous l'ouvrirez. Voilà. Donc ensuite il y a des fichiers temporaires, donc ça supprimé, je crois que c'est un dossier. Donc la corbeille. Donc ça en gros vous n'avez pas besoin de passer par là pour le supprimer. Vous faites 4 clics droit, lié à la corbeille, ça marche tout aussi bien. Donc fiche de ressources linguistiques. Donc ça à zéro, c'est fou. Téléchargement, ça supprime tous les fichiers de votre dossier téléchargement, donc je vous conseille de le décocher si c'est décoché. Après, bien sûr, si vous avez que des fichiers téléchargés dont vous s'en foutez royalement, vous faites comme vous voulez. Hein, voilà. Donc package des pilotes périphériques. Alors ça, c'est quand vous mettez à jour vos drivers, vous allez télécharger des fichiers pour les mettre à jour. Donc c'est ça en fait. Donc vous pouvez les supprimer, ça ne replera rien une fois que vous avez fait la mise à jour. Optimisation de livraison, ça c'est les fichiers d'optimisation de livraison sont donc ceux que je n'utilisais pas actuellement sont supprimés, donc sont recréés en cas de besoin, mais bon, je pense que vous pouvez les enlever, mais ouais non, en fait vous pouvez les enlever. Vous qui voyez à ce niveau-là de toute façon. Le cas d'une sur DirectX. Alors ça, je vous conseille de désactiver surtout si vous avez des problèmes, genre des freezes à cause de votre, enfin des freezes en jeu, des choses comme ça. Ça peut réinitialiser les paramètres DirectX. Fichier de rapport d'erreur. Donc moi je les supprimerai pas parce qu'ils peuvent être utiles à la recherche de solutions. Donc, voilà. Fichier internet temporaire, donc ça c'est les pages web en fait quand vous allez sur une page,
type Facebook, tout comme ça, vous allez télécharger des données. Et c'est ces données-là en fait. Donc le HTML que vous avez sur une page en HTML, par exemple, vous allez télécharger la page en fait. Et fichier programme téléchargé, donc ça je vous conseille de l'enlever. Base de données de visionneuse de... ça sert à rien. Mise à niveau Windows. Ça je vous conseille de ne pas les supprimer parce que comme c'est expliqué là, ça peut compliquer la résolution des problèmes d'installation. Si vous plaignez et vous avez des problèmes d'installation, vous supprimez ça, bon, c'est un peu normal. Donc ça c'est des fichiers qui... Ils sont pas ultra importants. Je sais pas, ça se trouve il y a des fichiers importants dedans, mais ceux qui vous disent, vous avez vraiment besoin d'optimiser l'espace ou non. Après vous avez une page Windows Update. Donc ça, vous devez voir, parce que moi, soit ça prend 15 ans, soit ça marche pas pour cette étape-là. Donc c'est vous qui voyez. Mais sachez que normalement c'est le plus gros dans votre liste. Hein. De base, je crois que c'est pas coché, mais moi je coche. Programme et fonctionnalité. Donc ça c'est quand vous faites voilà, vous êtes dans panneau de configuration. Là c'est pour désinstaller un programme que vous n'utilisez plus. Les jeux que vous ne jouez plus par exemple, je vous conseille de les enlever. Voilà. Et les autres points de restauration que vous avez sur votre disque dur. Donc, points de restauration, généralement, vous avez besoin que du dernier. Enfin, je crois pas que vous en avez besoin de plus. Voilà. Ensuite, donc on a fini avec le nettoyage. Donc, il fallait faire nettoyer, vous faites le passage. Enfin, vous faites OK, ça fait un peu de temps, puis ouais, c'est bon. Donc là, vous avez la vérification d'erreur. Donc ça prend un peu de temps. Vous avez l'analyse du lecteur. Ça trouve des problèmes, il va vous demander de faire un redémarrage. Je vais vous faire la version CMD aussi, juste après. Mais pour l'instant, je vous fais la partie logiciel graphique. Ouais, sérieusement. Oh. Je suis attentif. De toute façon, il va prendre... Alors, il peut prendre éventuellement son temps. Par exemple, il dit qu'il met 3 minutes et puis il va me dire ouais, ça prend une demi-heure. Alors qu'en fait, non, ça prend pas une demi-heure. Donc voilà. Ça, c'est une analyse. Donc s'il trouve des erreurs, vous allez devoir redémarrer votre ordinateur. Normalement. Vous pouvez aussi utiliser ça. Généralement, vous l'utilisez aussi très souvent, par exemple, sur des clés USB. Si vous avez enlevé brusquement de votre ordinateur sans l'éjecter, vu que c'est une mémoire flash. Ouais. Donc pareil, je pense sur un SSD, ça peut être efficace. SSD, je vais en parler maintenant du coup. Bon, je vais vous expliquer le principe de la défragmentation de disque. En gros, à chaque fois que vous avez utilisé votre application ou votre programme, ça va des fois créer des fichiers qui vont prendre la place sur l'ordinateur, et quand vous allez installer des applications à la suite, évidemment vous allez supprimer les fichiers temporaires. Du coup, vous reste vos applications et vous avez d'énormes trous, ce qui est pas du tout optimal. Et des fois, votre ordinateur, en fait, il a mis votre application aux 4 coins du disque dur. Et du coup, l'application avait mis 3 ans à répondre. Donc, évidemment, on va essayer de contrer ça en réunissant tous les fichiers. Sur un SSD, il faut pas défragmenter. Au contraire, il faut fragmenter. Plus ça sera fragmenté, mieux ce sera. Parce qu'un SSD, il faut savoir qu'il ne faut pas le remplir à fond, les SSD. Très très peu conseillé de remplir la mémoire à fond. Tout simplement parce que vous allez constamment créer des choses. Et particulièrement un SSD, parce que le SSD il a des informations stockées différents endroits.
Et pour éviter que le disque SSD s'use trop vite, parce que c'est une carte électronique en fait, un SSD, et bah il va déplacer les informations de sorte à ce que les différentes parties de la mémoire, il n'y a pas une partie qui va, qui va tomber en rade avant une autre. Voilà. Donc il va forcément, il va fragmenter. Donc lui il prend son temps, on va annuler. Tac. Donc voilà, je vous montre à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Donc là vous faites une analyse et optimiser, et je vous conseille de faire des trucs de paramètres. Comme ça vous faites une planification toutes les semaines ou tous les mois, ça dépend selon les informaticiens, ils vous diront tel ou tel truc. 370. What the fuck. Voilà. Ensuite, donc ça, on enlève. On a fini là. On va partir direction CMD. Alors, vous allez dans votre truc de recherche, donc Windows 7, Windows 10. Vous avez toujours le truc de recherche, normalement. Ça change pas des fonctions des Windows. Là, vous tapez CMD. Là, vous avez cmd.exe normalement. Donc là, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et à partir de là, vous allez voir plusieurs commandes que je vais vous demander de taper. Vous faites juste un copier-coller. Les copier-coller ne fonctionnent pas. Il faut faire un clic droit. Par exemple, si je fais sfc/scan-no, tac. Bon, on les connaît à commande, mais bon. CTRL-C, CTRL-X même. Et si là je fais CTRL-V, bon là ça fonctionne, c'est pas normal, mais normalement il faut faire clic droit. Voilà. Donc là je vais faire un clic droit, ça va coller. Donc là faire ça, c'est une opération qui dure environ une demi-heure. La défragmentation, faites attention, hein, ça peut durer longtemps en fonction de la défragmentation. Évitez de trop jouer avec la défragmentation au passage. Hein. Ça, au bout d'un moment, ça sera moins efficace. Donc cfcscanno va vérifier tous les fichiers système d'un Windows et vérifier s'il y a une erreur d'intégrité. Et du coup, il est possible que de temps en temps, si votre ordi est ancien ou que vous avez vraiment fait des bêtises dessus, qu'il puisse pas réparer certaines erreurs. Dans ces cas-là, le mieux c'est que vous enregistrez tous vos fichiers, que vous énumériez toutes les applications que vous avez, que vous mettez ça par exemple sur un disque dur externe ou j'en sais rien moi, que vous réinstalliez Windows 9. Pas seulement une simple réparation de Windows avec un disque externe ou je sais pas quoi. Vraiment, réinstaller Windows à 9. Voilà, si le CFC fonctionne pas. Ensuite, une autre commande. Alors celle-là, j'ai mis du temps à la connaître. Tac. Tac. Oh, je sais pas écrire. Voilà. Cleanup image. Restore. Donc, toutes les commandes là, je les mets en commentaire. Hein. Donc, n'hésitez pas à checker. Alors, le DSM machin truc. Donc, avant de faire un restore, faites un scan quand même. Hein, pour savoir si vous avez vraiment besoin de le faire ou non. Sauf si vraiment vous avez pas de temps. Mais vu que je propose des options qui prennent du temps à s'exécuter, je vous conseille quand même de faire le scan avant. Alors, surtout que le scan est plus rapide que la restauration en elle-même. Alors, donc ça c'est sur Windows 10. Hein, Windows 7, n'essayez pas, vous avez pas. C'est pas compliqué. Alors ça c'est Windows 10, c'est un truc tout nouveau, c'est une image du système d'exploitation. Et si l'image est abîmée, il va restaurer depuis l'ancienne sauvegarde de l'image. Voilà.
Donc c'est une option. Je sais pas trop à quoi elle sert, mais bon, pourquoi pas. Je pense avoir fini avec l'invite de commande. Ensuite, donc vérification de disque, c'est ça que j'ai oublié. Vérification de disque. Excusez-moi, je suis sur PowerShell, mais bon, c'est la même chose. Alors, ouais, bon. Alors, quand vous êtes sur, donc moi je suis sur PowerShell, mais si vous êtes sur CMD, donc non, je n'avais pas quitté, vous pouvez avoir le CHK DSK. Donc ça veut dire check disk /R /F. Alors, ça vérifiera le disque et ça corrigera automatiquement les erreurs. Alors je trouve plus poussé que la version graphique que je vous ai montrée à l'instant. Très intéressant. Et vous pouvez utiliser le /i. Lui, il va ouais, je vais pas dire ça, mais il va utiliser 100% de votre disque dur. Faites attention, ça peut l'abîmer. Donc pareil, c'est pour ça j'ai utilisé pendant 7 jours de suite, pas le /i, mais je vous déconseille de le faire parce que je pense que vous le faites trop de fois, vu que vous faites tourner votre disque dur toute la nuit, voilà, c'est pas fou. Donc ça c'est une option, pareil, ça prend 4 heures, hein, c'est énorme. Ça prend vraiment longtemps. Genre vraiment, c'est horrible. Ensuite, je vais vous parler de 2 logiciels que vous devriez connaître. Donc vous avez le premier, donc c'est Cleaner. Plus la demande. Vous faites téléchargement, vous allez avoir un fichier à télécharger. D'accord. Tac. Donc on va ouvrir ce Cleaner. Sinon, normalement, vous avez l'option sur la corbeille. Ouvrir ce Cleaner. Ça revient même. Alors là. Là. Alors tout d'abord, avant de régler le nettoyeur, on va régler les options. Hein. Toujours utiliser, aller dans les paramètres pour vérifier l'application avant tout. Alors, vous avez, pour commencer, donc nettoyage automatique démarrage d'ordinateur. Alors ça, je vous déconseille parce que le coup, le démarrage va être plus lent. Généralement, on aime bien que le démarrage soit assez rapide. On préfère que le démarrage soit plus rapide et qu'on puisse utiliser les applications rapidement que allumer des applications au démarrage et puis ça met 3 plombes. Parce que des fois, c'est des applications qui vous servent à rien. Donc là, vous avez, ouais, c'est les menus contextuels sur la corbeille. C'est comme ça que j'ai mis sur la corbeille. Ouvert, pardon. Donc là, vous avez l'effacement normal et l'effacement sécurisé. Alors, d'ailleurs, quand c'est écrit exécuter ces cleaners, c'est le nettoyage. L'effacement normal, donc c'est le truc par défaut. Je vous conseille d'utiliser l'effacement sécurisé en 35 passages. C'est maximum. De 35 passages, parce que tout simplement, il va vérifier que le fichier soit bien détruit. Parce que m'est arrivé de faire 2 fois démarrage le nettoyage rapide, et j'ai vu des fichiers, c'était les mêmes, ils supprimaient pas. Voilà. Ça on s'en fout, planification on s'en fout. Nettoyage intelligent, ça c'est super important. Alors, me dire qu'on a des... Donc ça on va éviter, c'est des... c'est une notification en fait, tout simplement. Et là, on a le nettoyage intelligent. Donc ça, c'est l'icône en bas de votre barre de tâches, en bas à droite. Donc ça, pareil, désactivez-le parce que vous n'en avez pas besoin. Ça ouvre votre, ça ouvre ses clients au démarrage. C'est totalement inutile. Utilisateur, mise à jour. C'est où que je suis ici. C'est avancé. Alors là, avancé, regardez bien toutes les options.
Il y en a qui peuvent vous intéresser, il y en a d'autres où vous savez pas du tout à quoi ça fait référence. Tiens, d'ailleurs, ça sur B. Voilà, tac. Et là, vous pouvez, du coup, donc là, vous choisissez. Si vous voulez savoir à quoi correspondent les choses, vous pouvez me demander en commentaire ou chercher sur internet, parce que j'avoue que je ne connais pas tout. Oui, je sais, je perds pas de temps là-dessus, alors que je perds du temps ailleurs. Alors, donc là, on va s'occuper en priorité des paramétrages, donc surtout au niveau des navigateurs, c'est le plus important. Donc, allez dans Applications, sauf si j'utilise Microsoft Edge ou Internet Explorer, mais ça m'étonnerait. Là, vous avez Firefox ou Google Chrome, il me semble qu'il y a Opera aussi dedans. Alors, donc, supprimer le cache et les cookies. Parce que le cache et les cookies, c'est ce qui prend le plus de place. L'inconvénient, c'est que du coup, les mots de passe enregistrés, non pardon, les connexions automatiques, par exemple Facebook ou des trucs comme ça sur votre navigateur, si vous si vous effacez le cache et les cookies, je crois que c'est les cookies, ça enlèvera ce système qui fera la connexion automatiquement. Voilà. Supprimer l'historique, parce que clairement, ça part vite. Ça fait beaucoup de mémoire assez rapidement. Je déconseille d'utiliser l'emplacement d'effacer l'emplacement et téléchargement. Parce que moi, par exemple, je demande toujours à le dossier de choisir le dossier dans lequel je veux télécharger l'application. Enfin, pour le fichier en général. Télécharger. Et du coup, j'aime bien avoir le même endroit derrière. Donc, j'ai pas envie de le perdre, en fait. Donc, voilà. Historique des téléchargements, ça, parce qu'on s'en fout royalement. La session, décochez-la. Celui-là, mais décochez-le, c'est tout. C'est ce qui fait que si vous avez des pages préprogrammées dans votre navigateur, bah, il vous supprime la programmation, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre navigateur sur des pages particulières, genre votre boîte mail ou Facebook, et bah en fait si vous utilisez ça au nettoyage, bah il va vous enlever ces pages-là, il va vous mettre sur le nouvel onglet en fait. Donc désactivez-le. Tout ça, vous désactivez. Voilà. Donc vous faites pareil pour Chrome. Vous pouvez faire la même pour Edge. Je fasse l'historique de ça aussi. Normalement en bas là vous n'avez pas à y toucher. Ensuite, on va revenir sur la partie Windows. Décocher les mots de passe réseau. Le mot de passe réseau, c'est votre sécurité d'ordinateur. C'est ce qui vous permet de vous connecter à votre session. Donc, s'il vous plaît, décochez cette case. Merci. Là, donc, vous choisissez, moi j'aime bien avoir des documents dans ma corbeille qui durent un petit moment. Donc je ne coche pas. Voilà. Sinon, les options avancées. Alors de base, vous n'avez rien de coché. C'est normal. C'est des trucs à pas faire tout le temps. Voilà. Veille d'unité preftex, c'est un fichier, une sorte de log, qui qu'il est conseillé d'effacer environ tous les mois, à peu près. Et historique de la session utilisateur, ça pas grand chose en vrai. Ouais. Donc ensuite vous faites analyser. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de ce que vous avez à nettoyer. Je crois que moi j'en ai beaucoup trop à nettoyer d'ailleurs. Et après vous faites nettoyer du coup. Ou nettoyer directement, ça marche aussi. Ensuite on va dans registre. Donc là vous faites chercher les erreurs. Vous chercher les erreurs. Là ça veut chercher, donc normalement c'est pas très long. Ça c'est bien, c'est assez rapide. Il n'y a que le nettoyeur, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez. Hein. C'est pas. Je pense pas que ce soit proportionnel, mais presque. Donc là vous voyez, là il y a des trucs qui dérangent. Donc clairement il faut que je nettoie. Mais je vais le faire plus tard. Ensuite,
Alors, tac, corriger les erreurs sélectionnées, corriger toutes les erreurs. Fermé. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fini avec CCleaner, on va passer à ADW Cleaner. Alors, c'est un logiciel de Marvelbit qui rétablit les performances globalement. Du fait d'activer le. C'est où? Tac. Voilà. Alors, donc télécharger ADW Cleaner, donc ADW Cleaner Stack. Donc là, normalement, vous téléchargez ou l'exécutez. Vous allez arriver sur une fenêtre, sur voilà, cette fenêtre-là, celle qui est devant moi là. Vous arrivez là-dessus, vous faites une analyse, ça prend pas longtemps l'analyse normalement. Et à la fin, il va vous dire qu'il y a des erreurs. Et vous allez faire nettoyer et réparer. Normalement, vous devriez ne pas avoir beaucoup d'erreurs. Ah, j'ai oublié de dire ça. Pour le check-disque, vous avez vous demandera si vous voulez si vous voulez redémarrer l'ordinateur maintenant, enfin au prochain redémarrage. Donc vous faites oui. Voilà, donc ça sera un O ou un Y, ça dépend. C'est en anglais ou en français. Voilà. Donc là, nettoyer et réparer. Faites attention, enregistrez bien tout ce que vous avez parce que lui, il va pas s'embêter. J'ai déjà eu le cas où je faisais redémarrer plus tard et qui me fermait quand même tout. Hein. Donc fermez bien, enregistrez bien tous vos travaux avant d'exécuter ADW Cleaner. CCleaner, j'ai pas dit, mais vous avez une erreur si jamais vous exécutez le programme alors que si vous voulez effacer du contenu appartenant à Chrome, faut que Chrome soit fermé, par exemple. Voilà. Maintenant j'ai fini. Si jamais vous pensez avoir un virus, mais genre vraiment virulent, utilisez Malwarebit. Il y a une version d'essai de 14 jours. Bon. Vous pouvez aussi utiliser. Oups, merde, je vais fermer. Vous pouvez utiliser aussi Windows Defender, qui est tenu à jour chaque semaine. Chaque mardi, il y a une mise à jour de sécurité. Donc, menace actuelle, vous faites option avancée, analyse complète. Je vous conseille même de vous déconnecter d'Internet et de faire l'analyse hors connexion. Voilà. Ça me paraît plus efficace que l'analyse en mode complète. Disons qu'il y a certaines choses qui peuvent certaines choses qui peuvent se cacher sur Internet le temps que vous fassiez votre analyse en fait. Voilà. Donc c'est mieux. Voilà. Donc ça c'était pour les antivirus. Je conseille d'avoir un antivirus, même si Windows Defender est de une qualité une meilleure qualité au fur et à mesure des mises à jour. Donc là je vais vous parler un peu des paramètres Windows 10. Option que je vous conseille. Là vous avez le mode jeu. Il empêche les mises à jour Windows et d'autres merdes pendant que vous jouiez. Donc ça peut permettre de ne pas avoir une activité de disque en arrière-plan. Pareil, pour éviter d'avoir une activité de disque en arrière-plan, vous allez dans confidentialité. Là, vous déplacez tout en bas. Et là, vous avez applications en arrière-plan. Et là, vous activez toutes les applications que vous pensez qui peuvent vous faire chier en arrière-plan. Voilà. Moi, j'ai plein d'applications en arrière-plan, style To-Do, Messenger, courrier, alarme horloge. Voilà. Des trucs que je pense essentiels pendant que je fais autre chose. Il faut savoir aussi que certaines applications, par exemple là j'ai Microsoft News et Actualité, par exemple là il est désactivé. Les actualités n'est pas raté.
Et là, par exemple, bah, du coup, j'ai pas le truc qui tourne. Bon. Sinon, je voulais montrer quelque chose. Si jamais... non, c'est l'assistant de concentration. Alors, donc, si jamais vous pouvez activer ça, ça fait que vous recevrez pas de notification pendant que vous jouez. Si jamais là ça fait chier, parce que moi je suis le premier qui ça peut vraiment gêner. Et vraiment c'est très gênant. D'avoir une notification comme ça, là, ça peut vous cacher la minimap. Moi je joue au MOBA, au jeu de stratégie, moi j'ai besoin de ma carte minimap, donc désactiver ça. Voilà. Je vous ferai une autre vidéo, je pense, sur les drivers et autres. Et j'ai oublié de vous parler du démarrage, je suis bête. Donc Windows 10, vous avez une option dans les paramètres pour le démarrage, mais on va utiliser la méthode qui fonctionne sur Windows 7 et à peu près partout. Donc vous allez faire Windows R, et là vous allez taper msconfig. Donc là vous allez tomber sur une page comme ça. Donc là vous avez le démarrage. Donc démarrage. Faites ouvrir le gestionnaire de tâches. Donc pour Windows 10, Windows 7 là vous y êtes déjà. Vous avez tous les programmes qui sont sur démarrage sont là. Vous avez juste à les désactiver. Sur certains ordinateurs qui perdent en performance, des fois on conseille de désactiver les services, de redémarrer l'ordinateur. Et souvent vous verrez que votre ordinateur fonctionne mieux. Voilà. Donc le truc c'est de trouver qu'est-ce qui dérange. Donc là vous avez juste à enlever les applications que vous voulez pas qu'ils soient sur démarrage. Du coup moi je les ai fait désactiver ces cleaners. Du coup Signer ne s'ouvrira pas au démarrage. Néanmoins, vous avez des applications, par exemple, bon, que tout le monde a, vous avez peut-être Discord. Moi, j'ai eu un problème une fois, et depuis, j'ai Discord qui s'ouvre à chaque démarrage. Alors que dans l'application, j'ai bien dit ne pas. Du coup, bah, j'ai désactivé, et depuis, plus de problème. Euh, Après, il y a des trucs un peu ça, Intel Driver, machin truc, s'active genre tous les mois. Bon, autant que je le fasse manuellement. Non, ça sert à rien de l'avoir faire tourner en arrière-plan inutilement. Donc là, ça dépend des applications. Des applications, par exemple Java, Update Shoulder, ça c'est des applications de mise à jour. Toi, des applications utilitaires comme OneNote ou les displays. Voilà. Normalement, vous avez OneDrive de base sur Windows 10. Alors ça, c'est, franchement, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai désactivé. Comme ça, j'ai pas besoin de désactiver quand je suis en mode hors connexion ou quoi. C'est plus simple. Sur ce, je pense avoir parlé de à peu près tout. Et je vais vous laisser là. Donc voilà. Je vais vous faire d'autres vidéos prochainement. Plus tutoriel, je pense. Plus... voilà, j'ai pas vous cacher la surprise. On verra ça la prochaine fois.